il faut qu'il y ait des conseils citoyens. C'est à la fois pour nous très utile dans la campagne, et on attend beaucoup de ce conseil citoyen, mais c'est aussi la volonté de montrer que pour gouverner, Benoît Hamon, président de la République, s'appuiera sur ces formes de participation des citoyens. La démocratie française doit respirer, parce qu'elle doit respirer, et vous êtes à l'image de la manière dont je veux gouverner. Ce que vous faites là préfigure la façon dont demain nous fabriquerons les lois, la façon dont demain nous permettrons aux citoyens de contrôler le Parlement de contrôler l'exécutif, bref. Je veux qu'il y ait un lien direct entre ce que vous êtes, ce que vous faites, et la façon dont collectivement demain nous permettrons à la démocratie française de respirer. C'est pas un gadget, vous l'avez tous dit, c'est vraiment quelque chose qui correspond à une aspiration profonde des Français. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, un deuxième week-end, c'est aussi pour nous la preuve qu'il y a une vraie attente très forte. Et je crois que déjà, par rapport à toutes vos interrogations sur à quoi sert le Conseil citoyen, il peut être utile qu'à partir de votre expérience, le 8 avril, vous nous disiez un peu comment ça doit fonctionner un Conseil citoyen. Si on veut vraiment que ce soit efficace, il faut que vous ayez des moyens à votre disposition, des moyens d'abord pour vous, pour pouvoir dégager du temps, des moyens aussi pour fonctionner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dit les uns et les autres, tel sujet, je ne suis pas tout à fait expert, et au fond, à quoi je sers, moi, en tant que citoyen? C'est comme nous, parlementaires, vous savez, on n'est pas des experts sur tout. Sauf que quand on veut creuser un sujet, on a une Assemblée nationale, on a des fonctionnaires qui travaillent auprès de nous et qui nous éclairent par rapport à notre idée politique, ce qu'on a dans les tripes. Ils nous aident à formuler ça en propositions très concrètes. Le fait qu'en tant que citoyen, vous réfléchissiez à ce qui est juste, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, et du coup, quelles sont les règles qui sont justes, ça c'est très important, parce que bien sûr, en tant que politique, on peut avoir un avis là-dessus, on peut faire des propositions, mais je crois que c'est aussi la société qui doit dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et vous représentez la société dans toute votre diversité. Et je termine là-dessus, quand je vois vos visages, vos âges, d'abord le fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, il n'y a pas, quand on fait des réunions politiques, c'est jamais comme ça. Et donc votre diversité d'origine, le fait que vous n'êtes pas des professionnels de la politique, vos propres réflexions, vos parcours aussi, si vous êtes là, c'est aussi que vous vous intéressez évidemment à la chose publique. Et bien pour nous, ça nous est infiniment précieux. Donc merci à vous. Et puis on attend avec impatience le 8 avril les idées fortes qui feront un buzz positif. Merci.